Dans cette démonstration de BDR Suite, je vous guiderai dans la configuration des sauvegardes de votre serveur de base de données MySQL et dans la restauration de vos données en cas de besoin. TD BDR Suite offre une sauvegarde au niveau de la base de données pour MySQL, avec des options de stockage flexibles, une récupération granulaire, une gestion centralisée et bien plus encore. Pour commencer, visitez le site web BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou exécutez-le en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation du serveur de sauvegarde BDR Suite, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde dans votre navigateur. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais profiter de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez le référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Référentiel de sauvegarde de l'infrastructure ». Vous pouvez utiliser des options de stockage sur site ou à distance, telles que DAS, NAS ou SAN. Vous pouvez également utiliser votre propre stockage cloud public, notamment Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et des services compatibles S3, tels que Wasabi, Minio et Backblaze. Maintenant, ajoutons le serveur de base de données MySQL pour la sauvegarde. Accédez à Applications et bases de données et sélectionnez Source de données, puis choisissez Serveur de base de données MySQL. Vous pouvez ajouter le serveur sur Microsoft Windows ou Linux. Un guide vidéo étape par étape est disponible dans la zone de description. Une fois l'installation de l'agent BDR Suite terminée et le service démarré sur l'hôte, le serveur de base de données MySQL sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Maintenant, regardons la configuration de sauvegarde du serveur de base de données MySQL. Accédez à Sauvegarde. Configurez la sauvegarde. Base de données MySQL. Maintenant, spécifiez un nom pour la sauvegarde. Sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur Suivant. Suivant pour continuer. Ensuite, tous les serveurs de base de données MySQL ajoutés seront répertoriés ici. Sélectionnez les bases de données que vous souhaitez sauvegarder. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Après cela, ce sont des sauvegardes incrémentielles permanentes. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer des options de sauvegarde complètes supplémentaires. Cliquez sur « Suivant » pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de versions et la période de conservation des fichiers sauvegardés. Par défaut, 5 versions sont définies. Vous pouvez personnaliser les politiques de conservation en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois cette opération terminée, cliquez sur « Suivant ». Le chiffrement des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Vous pouvez activer le cryptage de sauvegarde pour protéger les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, puis cliquez sur « Suivant vos saves ». Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur « Enregistrer ». Cliquez sur « Enregistrer » dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez ensuite redirigé vers la page de la liste des tâches. Cliquez sur l'icône « En cours » pour afficher l'état de progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport. Pour afficher le rapport au niveau des tâches de sauvegarde, voyons maintenant les options de récupération du serveur de base de données MySQL. Accédez au menu « Récupération » sous l'onglet « Applications et bases de données ». Cliquez sur le bouton « Restaurer » à côté de la tâche de sauvegarde que vous souhaitez récupérer. Sélectionnez le serveur de base de données que vous souhaitez restaurer et choisissez l'option « Télécharger ». Cela vous permet de récupérer des fichiers ou des dossiers spécifiques à l'emplacement de votre choix à partir de la sauvegarde.
Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration à restaurer. Commençons par développer l'arborescence pour sélectionner les fichiers ou dossiers spécifiques que vous souhaitez restaurer. Et choisissez l'emplacement de restauration en cliquant sur l'icône du dossier. Sélectionnez l'emplacement cible et cliquez sur OK. Choisissez votre préférence pour la compression et le cryptage du fichier ou du dossier restauré. Enfin, vérifiez la configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Vous serez maintenant redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Cliquez sur l'icône de progression pour afficher l'état d'avancement de votre restauration et cliquez sur l'icône de rapport. Pour vérifier le rapport de restauration, accédez à l'emplacement désigné pour rechercher les fichiers et dossiers restaurés. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.